Salut à toi, bienvenue donc sur ma chaîne Thierry Henry. Donc comme tu vois c'est très ensoleillé, donc j'en profite, je te fais une belle vidéo. Donc aujourd'hui je vais te parler de blogging comme tu as tu vois dans le titre. Donc je vais te dire est-ce que le blogging en 2020 est toujours intéressant et est-ce que donc tu dois te lancer dans le blogging. A tout de suite après la présentation. Donc le blogging, donc comme tu sais, donc moi j'ai plusieurs blogs, surtout un à mon nom, donc thierry-henry.fr. Où dessus je blogue beaucoup moins, même si j'ai trouvé maintenant des assistantes qui le font pour moi. Deux, je prends un peu de temps mais je vais m'y remettre. Suite à une baisse de trafic et discussion avec plusieurs donc, experts SEO. Dernièrement j'ai refait une formation SEO et c'est pour ça que je vais t'en reparler. Parce qu'il y a des éléments assez importants en termes de référencement. Parce que donc le blogging existe depuis maintenant on va dire 15-20 ans. Je parle plutôt WordPress, après avant il y avait du blogging mais bon c'était un peu compliqué, différent. Maintenant il y a le blogging classique. Entre temps, maintenant il y a l'e-commerce, il y a les réseaux sociaux, donc le monde a changé. Et surtout qu'à l'époque, il y avait moins de blogs. Maintenant, il y a plus d'1 milliard de blogs. J'ai pas le nom précis. Automatiquement, c'est plus compétitif. Et en plus, Google a fait évoluer donc, sa façon, en fin de compte, de référencer donc, les articles. Donc, moi, je te dirais que c'est toujours intéressant, parce que comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le blog, il faut le voir comme un site. Quand tu peux avoir un site internet, quand tu n'as pas de site, moi ça m'arrive de fois de trouver des business qui n'ont pas de site parce que je fais des fois de la prospection en téléphone. C'est des vieilles industries qui n'ont pas besoin, enfin qui pensent ne pas en avoir besoin et qui sont plutôt dans les commerces de gros, dans ces choses-là où il n'y a pas vraiment besoin d'avoir interaction. Mais dans la plupart des business, on a besoin de voir les gens, comme moi je fais une vidéo là, donc c'est du contenu. Et le blog va pouvoir maintenir ton contenu. Donc maintenant, depuis le début, je mets mes vidéos sur le blog. En temps de vidéo, mais comme tu le sais, Google techniquement ne comprend pas la vidéo, donc il faut la traduire. Donc on en revient toujours à l'écrit, donc quand je parle du blog, là je reviens à l'écrit. Même si tu n'aimes pas écrire, il faut automatiquement donc faire traduire tes textes, si possible, donc soit des textes assez longs. Même si avant il y avait un peu la guerre, il faut automatiquement donc avoir plus de 2000. Je pense dès que tu as plus de 900, 1200 mots, c'est correct. Tu peux monter à 5000, mais ça ne veut pas dire que tu fais un article de 10 000 mots, ça va marcher. Et ça tombe bien, je vais te le dire par rapport à la suite. Comme il y a plus de concurrence, il faut être très très fort en mots-clés. Donc s'il y a une partie qu'il faut que tu retiennes dans tout ce que je vais te dire aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres éléments, c'est les mots-clés. Moi quand j'ai commencé, j'étais pas très bon en mots-clés, je faisais pas trop attention, d'abord je ne sais pas si je connaissais, je me suis lancé comme souvent quand je me lance. J'ai fait des articles, je mettais du contenu, donc le contenu plaisait, donc des fois je mettais les mots-clés sans le savoir, donc j'étais ce que Google aime bien. Alors je mettais les contenus et ce qui m'aimait bien, ce que j'avais appris. Comme j'ai commencé avec le Amazon FBA et le dropshipping, c'était naturel. Mais est-ce que j'avais le nombre de mots-clés assez important? Est-ce que je le répétais? J'avais pas vraiment la technique. Ensuite j'ai appris la technique, dernièrement en plus j'ai fait une formation. Donc j'ai fait un peu la partie technique où je mets le H1, H2, enfin tous les éléments, je ne vais pas rentrer dedans. Je ferai une autre vidéo dessus s'il le faut. Ou pour que ce soit en fin de compte bien pour Google, donc tu as le contenu. Si tu connais donc ton domaine, un métier, donc tu as le contenu. Mais après, donc, il faut faire bien habiller la mariée pour que Google ait envie donc, de ranker ton article. Il va prendre déjà 3 à 6 mois, ça dépend si c'était bon, pour arriver donc, dans les 3 premières pages. Le but, c'est d'être la première page. Si t'es première page, tu ne sers à rien. Enfin, ça ne sert à rien, malheureusement. Donc ça, tu vas le faire grâce aux mots-clés. Donc, tu vas étudier les mots-clés. Donc, tu as plein d'outils comme Google Keyword Planner. Tu as aussi donc, SEMrush pour voir ce que font les concurrents. Tu as Ubersuggest. Après, tu as d'autres outils de SEO. Bon, je ne vais pas te parler de Ahrefs ou Screamfrog. Ça à part. Je te ferai une vidéo vraiment technique par rapport à ça parce que c'est très important. Et je t'en ai même parlé un autre que j'aime bien, Answer de Public, qui est vraiment très très bien aussi. Donc, quand tu as fait ta base de mots-clés sur 50 ou 100 articles que tu vas écrire, le but, c'est pas de faire comme je faisais l'erreur quand j'ai commencé. Je mettais juste je mettais le nom du produit, donc le mot-clé lui-même, dropshipping, Amazon FBA, au lieu de faire je l'ai fait après sans le vouloir aussi. Et j'ai vu la différence. J'ai fait de l'A/B testing. Et ensuite, donc, j'ai fait des recherches. Parce que quand tu vas sur Internet, Google est toujours le maître du monde, même si on parle de Facebook, mais personne ne fait des recherches dans Google. Dans Facebook, quand tu vas dans Facebook, tu fais pas de recherche, tu t'amuses, tu joues. Ils sont puissants, donc ils emmènent du trafic quand tu sais le faire. Mais Google reste quand même le grand boss. Dès que tu as un souci, que tu as un problème, c'est YouTube ou Google, c'est la même famille. Donc comment faire ceci, comment faire cela, donc souvent par comment. Donc après, tu verras quasiment tous les blogueurs commencent par comment ou pourquoi, et souvent comment. Grâce à comment tu es référencé sur Internet. C'est bête, mais des fois tu as un titre qui est très bien, mais si tu ne mets pas comment, tu seras moins référencé qu'un autre.
Voilà, donc vaut mieux commencer par comment. Parce que, en général, toi, après la vidéo ou avant, tu verras, enfin après surtout, tu verras, dès que tu as une question, tu mets toujours comment. Comment acheter, comment aller au magasin, voilà, et donc c'est automatique. Et donc, il faut donc penser donc, toujours à commencer, si possible, par comment ou pourquoi, et faire ce qu'on appelle de la longue traîne, donc des mots-clés qui sont, en fin de compte, le terme précis de la requête. Donc, assez long. Comment faire ceci, cela, donc ça fait 5-6 mots, même plus. J'ai même fait une autre vidéo où je te disais que j'avais lu un bouquin qui disait pour bien faire, surtout dans du payant, c'est des longues traînes de 9-13 mots. Ils avaient fait une enquête, ils disaient quand tu faisais donc du payant, c'était plus intéressant. On écrit aussi. Donc, toujours donc, des requêtes entre 100 requêtes par mois jusqu'à 1000 et jusqu'à 10 000 maximum. En général, c'est 1000, 10 000, mais bon, comme je te dis, donc, le blog devient de plus en plus concurrentiel. Donc, c'est plutôt entre 100 et 1000 et de faire un maximum d'articles comme ça. Et ça fera ce qu'on appelle les règles des 20-80. Tu auras 20% de tes articles qui vont t'apporter 80% de trafic grâce à ces mots-clés-là. Voilà. Donc, pour revenir, donc, on met les mots-clés de côté, donc c'est vraiment important. Donc, je te ferai d'autres vidéos dessus, sinon tu iras sur internet pour apprendre à aller chercher donc, les mots-clés et chercher ce que les gens veulent. Et bien sûr, ne pas hésiter en fin de compte, parce que souvent les gens se plaignent de ne pas avoir du trafic et de ne pas gagner d'argent. Quand tu as le trafic, même avant, toujours mettre des liens, soit d'affiliation, soit donc du print on demand, comme j'ai fait donc, le podcast hier avec donc, Elliot. Ou sinon donc du dropshipping. Mais voilà, il faut faire ce qu'il faut faire pour être rémunéré et trouver les bonnes rémunérations par rapport à ton article, à ce que tu fais à ton blog, à ta niche. Donc comme il est maintenant plus difficile, plus concurrentiel donc de gagner de l'argent et donc de faire développer son blog, ce qu'il faut faire souvent c'est d'avoir des multiples rémunérations. Donc moi quand j'ai commencé, et c'est aussi donc un esprit, donc quand tu fais le blogging, il faut avoir un esprit long terme. On voit souvent donc, des gens qui font de l'influence ou font donc des business en ligne et qui gagnent rapidement de l'argent. Avec le blogging, c'est rare. Mais j'ai fait une vidéo dessus, mais je vais t'en reparler. Pour monétiser un blog, tu as plusieurs manières de le faire. Et pourquoi en faire qu'une seule? Tu peux faire de l'affiliation, du dropshipping, le print on demand, du coaching, en ensemble. Quand tu es comme moi avec un nom de domaine et un blog à ton nom, pourquoi pas faire du coaching si tu as une expertise ou si tu as un nom précis par rapport à ta niche, tu fais du coaching, tu fais aussi des articles pour de l'affiliation, tu fais du POD et tu mélanges tout. Pourquoi pas? Voilà. L'important restera toujours, donc il faut donc récupérer les mails pour renvoyer donc dès que tu as un article, les personnes donc sur les articles et surtout te servir des réseaux sociaux. Mais en te disant que les réseaux sociaux, donc c'est pas chez toi, c'est chez les autres, donc respecte donc leur plateforme, il faut connaître leur plateforme. On commençait par devenir un expert. Les autres commencent un tout petit peu, mais te focaliser sur YouTube ou sur Pinterest ou sur Instagram. Dès que tu crées une communauté sur une autre, tu la renvoies sur les autres et tu fais le tour. Et le but, c'est d'avoir en fin de compte un vrai écosystème. Donc, si demain, tu as le blogging, tu as YouTube, tu as un peu Instagram, tu as du Pinterest, enfin, tu as du Quora, enfin, tu as un ensemble, automatiquement, tu vas donc récupérer plein de trafic, tu vas donc construire ta marque, les gens vont penser à toi, ils vont parler de toi, Google va le voir et ça va donc t'aider à remonter ton trafic. Voilà, aussi simple que ça. Je pourrais encore te dire plein d'autres choses, j'avais même prévu faire plein d'autres choses, mais j'ai pas envie que la vidéo soit longue. On m'a posé la question, on est déjà au mois de février, bientôt mars, et les gens ont posé encore des questions si le blog est intéressant, parce que tout le monde voit que YouTube est bien. Donc même si tu fais YouTube, tu veux devenir YouTuber et un blog. J'ai souvent cliqué sur l'un des YouTubers, et quand je vais sur leur soi-disant site, ou des fois ils n'ont pas de site, je me dis, mais ou sinon ils envoient directement vers une page Facebook ou vers Instagram, c'est une perte d'argent. Ils sont très forts, ils sont très concentrés sur leur chaîne YouTube, magnifique, mais il faudra ensuite avoir un blog, si possible retranscrire, même si ça coûte un peu d'argent, ou eux-mêmes faire un test de 300-400 mots. C'est pas terrible, mais c'est mieux que zéro. Et puis ensuite, donc, trouver un moyen de récupérer le mail quand ils envoient les gens de YouTube à leur blog, récupérer le mail. Enfin voilà, mais le but c'est vraiment en fin de compte de se dire que le blog ne mourra techniquement jamais. Pour moi, il va se modifier, il va évoluer, mais le blog sera toujours là pour récupérer le mail, pour avoir sa vraie maison et faire comment dirais-je, proposer autre chose que à ta communauté que ce que tu proposes sur tes réseaux sociaux. Voilà. Mettre un bouquin ou je ne sais pas quoi et montrer en fin de compte que tu as une vraie structure, une vraie société. Préciser ce que j'ai oublié de dire, c'est que deux éléments qui sont encore importants, que je vais rajouter, qui sont en fin de compte de faire ce qu'il faut. Donc, comme je disais, donc, il y a le contenu, mais il y a la partie ici blog. Donc, tout faire pour que ton blog soit très rapide,
et qui soit donc responsive mobile. S'il n'est pas sur les portables, maintenant la moitié des recherches c'est pas plus, sauf sur un portable. Donc si tu n'as pas un site qui est responsive et qui est sur mobile, ça sert à rien, surtout quand on regarde les vidéos sur mobile. Donc souvent quand tu veux renvoyer les gens, pas sur YouTube, si tu es youtubeur, ils cliquent, ils vont sur ton site, il faut que ton site soit rapide, sinon les gens zappent. Voilà, on est dans le monde de l'urgence et de la rapidité. Donc pour la rapidité, je t'avais parlé à l'époque d'une vidéo de GT Metrics, sinon Google Speed quelque chose, j'ai oublié le nom. Voilà, tu mets tes éléments, ils vont te dire ce qui ne va pas. Le but c'est de se rapprocher des deux, il y a très peu de sites qui se rapprochent des deux 2 secondes 30, mais bon, voilà, il faut être le plus proche, si tu as 3-4 secondes c'est pas mal. Et même moi actuellement je suis en train de faire ce qu'il faut pour redescendre, j'étais à un moment à 3-4 et là j'ai dû faire des bêtises et je suis à 5-6 secondes, c'est pas terrible, donc ce qui fait automatiquement baisser le trafic. Donc c'est des éléments qui sont importants et surtout donc et une vision long terme. Quand j'ai commencé le blog, je me suis dit voilà, mon but, parce que je suivais certains blogueurs qui faisaient ça depuis un petit bout de temps, qui fonctionnaient bien avec ça. Et leur but, voilà, comme ils me disaient, ouais, ils ont 1000, 2000 premiers articles, tu vois, c'est énorme. Quand j'ai commencé, j'en faisais 3 par semaine, bah, je fais les calculs, hein. Il y a 52 semaines ou 54 semaines dans l'année, x 3, je dis, en fin de compte, il faut que voilà, il faut que tu sois pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans, mais le contenu est là. Donc, et plus tu vas bloguer, tu auras ce qu'on appelle la méthode Wikipédia. Tu vas étoiler donc ta toile sur le net, et donc dès que quelqu'un fera une recherche, si tu es bon dans un métier, tu auras une toile de plein de mots-clés, et les gens vont venir par plein d'endroits. Donc tu auras demain, je sais pas, après 4-5 ans, ça dépend combien tu publies, 500 articles et autres, et si ils sont bons, parce que bien sûr, tu connais la règle des 20-80, ça s'appliquera. C'est pas tous les articles qui sont bons malheureusement, il faudra soit les retravailler, ce que je fais actuellement, des mises à jour, ou soit en fin de compte, bah, tu les vires et t'en réécris d'autres, ou fais écrire par quelqu'un d'autre. À un moment, tu auras tellement une assise sur Internet, avec tu auras du trafic 100 par là, 100 par un article, 100 par un autre, 200, 1000, 1000, 2000, enfin voilà quoi. Et automatiquement, tu pourras construire ton business en ligne. Voilà. Je t'ai tout dit, donc dis-moi ce que tu en penses, partage donc cette vidéo, donne-moi ton avis aussi, si toi donc tu as des techniques que tu veux partager avec l'audience. Et puis sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.